Donc, la communication non violente, c'est la traduction d'une marque déposée en fait. Ce langage a été élaboré par Marshall Rosenberg, c'est un psychologue américain, dont la définition du processus est la suivante. La communication non violente est la combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en communication et des moyens d'influence qui vont servir mon désir de faire trois choses. Agir sur le conditionnement culturel qui est en discordance avec la manière dont je veux vivre ma vie. Acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec moi-même et autrui d'une façon qui me permette de donner naturellement à partir de mon cœur et acquérir le pouvoir de créer des structures qui soutiennent cette façon de donner. L'empathie est au cœur de ce processus de communication initié dans les années 70. Le terme non-violent est une référence au mouvement Gandhi qui signifie ici le fait de communiquer avec l'autre sans lui nuire. Marshall Rosenberg s'appuie également sur l'analyse des besoins humains. La CNV, donc communication non-violente, repose sur une pratique du langage qui renforce d'autres aptitudes à conserver nos qualités de cœur, même dans des conditions éprouvantes. Le processus de la communication non-violente peut être utilisé de trois manières différentes. Communiquer avec soi-même pour clarifier ce qui se passe en soi, ça s'appelle l'auto-empathie. Communiquer vers l'autre d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation du message. Et recevoir un message de l'autre, l'écouter d'une manière qui favorise le dialogue, quelle que soit sa manière de s'exprimer. Cependant, il ne s'agit pas d'une manière de parler qu'il faudrait suivre à tout prix. Les concepts proposés sont des repères, en fait, destinés à faciliter l'expression de la bienveillance et non pas des règles à suivre. S'observer et se remettre en question, prendre le temps de la réflexion. Ainsi, on remarque par exemple si nos besoins ne sont pas clairs pour notre interlocuteur ou si au contraire les besoins de notre interlocuteur ne nous apparaissent pas clairement. On évitera le tu qui tue, accusateur et dénonciateur, et ainsi que la négation. Donc tout ce qui est tu n'as pas fait ça ou tu ne veux pas faire ça, on évite quand on veut communiquer de la façon non violente. Qu'il s'agisse de clarifier ce qui se passe en soi et de communiquer avec d'autres, la méthode de la communication non violente peut être résumée comme un cheminement en 4 étapes. L'observation objective des faits, sans évaluation, ni jugement, interprétation, analyse ou étiquette. L'expression des sentiments en faisant bien attention de ne pas utiliser des mots qui sont empreints de ressenti, comme par exemple « je me sens abandonné, attaqué, harcelé, humilié », car ce sont des mots qui mêlent sentiment et jugement, et on y reviendra. L'expression des besoins, comme les rêves, les aspirations, exemple le respect, la reconnaissance, on a besoin aussi de compréhension, donc il faut le mettre en avant quand on veut communiquer comme ça, mais je vous expliquerai par la suite les besoins. Pour finir, la formulation d'une demande précise, concrète, réaliste et négociable. Si cela est possible, que l'action soit faisable dans l'instant présent, le fait que la demande soit accompagnée d'une formulation des besoins la rend négociable. Dans une situation de communication non violente, l'ordre de présentation des étapes peut être différent. On peut très bien commencer par exprimer ses sentiments, donc commencer par la deuxième étape, générée par une situation, donc l'observation, puis parler de ses besoins et enfin présenter sa demande. L'important, c'est vraiment d'utiliser en fait les 4 étapes, peu importe leur ordre. Pour que le processus favorise réellement la coopération et le dialogue, cela suppose une attention au moment présent et une intention claire de favoriser le dialogue et la coopération. Donc pourquoi parler des sentiments ? Par exemple, avoir peur, être curieux, être surpris, être triste. Et bien tout simplement afin de pouvoir communiquer ce qui se passe en nous. La CNV nous invite à développer un vocabulaire affectif pour exprimer toute la palette des émotions qui peuvent nous toucher. Un piège habituel
dans l'interprétation des sentiments, un des pièges habituels dans l'interprétation des sentiments est de faire l'amalgame entre les émotions et la perception de ce que l'on se fait de l'autre, de ses agissements et de ce que l'on imagine faire. Par exemple, si on dit à quelqu'un qu'on se sent ignoré parce qu'il ne nous a pas dit bonjour, en fait là on ne décrit pas nos sentiments, mais plutôt l'interprétation de son comportement envers nous. Nos émotions, nos sentiments peuvent être ici la tristesse ou la frustration. Donc c'est différent. En ce qui concerne les besoins fondamentaux, on en répertorie 9 qui recouvrent à peu près toute la palette des besoins humains. Les besoins physiologiques, comme le bien-être physique, la sécurité, l'empathie ou la compréhension, la créativité, l'amour ou l'intimité, le jeu ou la distraction, également le besoin de repos, de détente ou de récupération. On a aussi le besoin d'autonomie et de spiritualité. Chacune de ces familles de besoins en contient des plus détaillés. Exemple, dans les besoins physiologiques, on peut retrouver la faim, la soif, le besoin de dormir, etc. Pour illustrer l'application de la démarche CNV, Marshall Rosenberg utilise la métaphore de la girafe et du chacal. La girafe représente la personne en situation de communication non violente. Le chacal a une communication qui juge et qui va naturellement vers le conflit. La girafe, au contraire, tente d'établir une relation respectueuse. Sa hauteur lui donne un talent naturel d'observation, ses oreilles tournées vers l'autre et son cœur, l'un des plus puissants parmi les mammifères, facilite l'expression des sentiments et des besoins. Ainsi, l'apprentissage de la CNV consiste à passer de la communication de chacal à la communication de girafe. En conclusion, l'écrivain Bernard Werber, connu pour la trilogie des fourmis, a dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que j'ai dit, ce que tu entends, ce que tu comprends, il se peut qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Nous souhaitons à chacune et chacun, et à nous ensemble, de savoir développer notre attention à nos besoins et à ceux des autres, notre ouverture au monde, notre capacité à nous émerveiller et à nous réjouir, une parole pleine d'authenticité et une écoute empathique, sans oublier de la compréhension pour nos maladresses. Nous souhaitons aux tensions et aux désaccords de devenir des occasions d'enrichissement. Merci à toutes et à tous pour votre attention et pour votre écoute. Merci.